Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir quels sont les conseils que je peux vous donner pour travailler de chez vous. Donc j'ai cette habitude, vous le savez, je passe pas mal de temps chez moi, derrière mon ordinateur justement pour faire du montage vidéo, derrière ma caméra pour filmer, ce qui est logique. Donc vous l'aurez compris, j'ai une certaine structure. Et donc je vais vous expliquer comment mettre en place une structure pour vous qui vous correspond. Bien sûr que certains, et beaucoup d'ailleurs je pense, sont en télétravail et donc doivent se réorganiser. Et c'est difficile parce qu'on est dans un lieu qui est normalement un lieu de détente, un lieu où la famille est là, un lieu où effectivement on n'a pas l'habitude de travailler. Donc on peut être perturbé par toute une série de choses dans l'environnement. Donc la première chose que je vous demande, que je vous recommande, c'est d'avoir un endroit qui vous est privé, un endroit où on ne va pas vous déranger. Une pièce par exemple, idéalement, qui serait juste à vous. Ça peut être un endroit qui n'est pas votre chambre. Idéalement, ça ne devrait pas être dans votre chambre. Pourquoi? Parce que là, il faudrait toujours garder un endroit pour se reposer, pour s'apaiser. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande de ne pas travailler dans votre chambre. Le mieux est justement d'avoir un endroit isolé. Je sais que ce ne sera pas possible pour tout le monde, mais si c'est possible pour vous, faites-le. Autre chose, c'est de dire aussi à sa famille proche, excuse-moi, mais papa ou maman travaillent, notamment aux enfants qui veulent jouer, etc. Et éventuellement à votre époux, à votre épouse qui voudrait peut-être intervenir à certains moments là où en fait vous avez besoin de concentration. Donc c'est à dire que vous allez planifier votre journée déjà en commençant par vous lever à des heures raisonnables. C'est quoi une heure raisonnable? C'est-à-dire vers 7-8 heures, commencez votre journée. Vous pouvez bien sûr commencer plus tôt mais pas plus tard. N'attendez pas à midi en vous disant oh tous les jours je vais rester dans mon lit et puis après je me laverai mais alors il sera que 13 heures. Le pire que vous puissiez faire aussi c'est rester justement en pyjama toute la journée parce que peut-être vous êtes tout seul chez vous et à ce moment-là vous vous dites comme personne me voit, je vais pas m'apprêter. Sauf qu'en faisant ça malheureusement vous manquez de respect pour vous-même, en tout cas vous ne gardez pas les bonnes habitudes pour l'après et surtout vous ne vous sentirez pas dans des habits de travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que psychologiquement, vous aurez plus de mal à vous mettre à travailler parce que justement, vous n'êtes pas habillé, parce que justement, vous n'êtes pas présentable et vous allez vous dire, oh c'est rien, je ferai ça après. Et au final, au soir, vous êtes toujours dans les mêmes habits et peut-être que ça devient inconfortable à certains moments. Donc pensez à ça, habillez-vous le matin comme si vous alliez travailler. Ensuite, vous allez planifier chacune de vos journées à l'avance, c'est-à-dire pas le jour même, idéalement la veille, l'avant-veille ou encore mieux une semaine avant, 2 semaines avant. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir prendre un rythme et vous poser la question qu'est-ce qui me convient mieux? Parce que quelque part vous n'avez pas nécessairement contact avec vos collègues ou peut-être vous avez des contacts avec vos collègues. Est-ce qu'il y a des choses à planifier? Donc est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce que justement il y a une heure précise où vous contactez vos collègues? C'est pas toute la journée n'importe comment. Parce que sachez que si vous êtes en permanence interrompu par des mails, par des tâches à faire que vous n'aviez pas prévues, eh bien ça va vous perturber. Si par exemple vous recevez un mail à chaque minute où on vous dit tiens, t'as ça à faire et puis ça à faire, ça vous coupe dans votre élan, dans votre travail et dans votre concentration. Donc vous devez protéger votre concentration. Ça peut être justement en travaillant sur un ordinateur qui est déconnecté. Si vous écrivez quelque chose, un article, un bouquin, ou même si vous travaillez sur un dossier et que vous n'avez pas besoin d'internet, à ce moment-là, déconnectez-vous. Déconnectez aussi tout ce qui est notification. N'ayez pas par exemple votre GSM juste à côté qui sonne en permanence. Ça ne va vraiment pas être productif. C'est-à-dire que nous, on a besoin de se concentrer sur quelque chose. Donc prévoyez des moments où vous allez vous concentrer, mais aussi des moments où vous allez vous déconcentrer et vous détendre et faire éventuellement d'autres choses. Donc c'est-à-dire planifier les tâches que vous avez à faire pour votre travail, mais planifier aussi les moments de détente, les moments que vous allez consacrer à votre famille. Ça va vous permettre justement quand votre enfant vient pour jouer, de lui dire écoute, papa travaille jusqu'à telle heure, par exemple jusqu'à 16 heures je travaille, mais plus tard, donc après 16 heures, je jouerai avec toi, par exemple, de telle heure à telle heure. Et puis après, je ferai à manger. Et puis après, voilà, ce sera, je m'occuperai de ta maman, etc. Donc vous allez planifier vraiment votre temps, autant votre temps de travail que votre temps de non-travail, d'occupation, d'activité extérieure. Donc à quelle heure vous allez faire un tour dans le jardin, à quelle heure vous allez faire, je ne sais pas moi, à manger, à quelle heure vous allez faire telle ou telle tâche ménagère, parce que tout ça simplement doit être fait. Donc c'est se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment utile là maintenant?
Donc qu'est-ce que mon employeur attend de moi aussi quelque part. Si vous êtes indépendant, c'est peut-être plus simple, mais peut-être vous avez quand même des obligations. Donc essayez de prendre aussi du recul et de vous dire c'est peut-être l'occasion de me poser et de me dire est-ce que ce que je fais c'est vraiment utile, est-ce que je peux pas travailler plus efficacement en moins de temps. C'est peut-être l'occasion de trouver des stratégies pour être plus performant, pour être plus efficace et du coup avoir plus de temps justement à partager avec les enfants, avec votre épouse, votre époux, parce que justement ils sont à proximité, donc là aussi on va en profiter. Et c'est l'occasion de se dire ok, si je vis avec quelqu'un, et bien là j'ai envie d'en profiter. Bien sûr dans le cas où la relation est bonne, dans le cas bien entendu où vous avez cette envie là, donc et que l'autre a également cette envie-là, hein, sinon ça va être compliqué. Donc ça, c'est aussi à voir en fonction de votre situation personnelle. Si vous vivez tout seul, et bien justement, mettez des moments où vous vous détendez, où vous parlez à vous-même d'une certaine façon, par exemple en vous écrivant ou en méditant. Donc gardez contact avec vous, c'est hyper important. Ne vous jetez pas dans le travail pour oublier ce qui est en train de se passer, pour tuer le temps, etc. Parce qu'alors vous n'allez pas être productif, vous allez faire plein de choses, vous allez en fait vous épuiser parce que ça n'aura pas de sens. Donc du coup, ne tombez pas dans le piège de se fuir soi, d'éviter justement d'être face à soi-même. Parce que si vous évitez cela, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose d'important à régler avec vous et c'est l'occasion aussi de le faire. Donc essayez de bien travailler mais aussi de vous respecter en tant que votre propre ami, en tant que personne justement qui a des désirs, des souffrances, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments peut-être où vous n'arriverez pas à travailler. Il va falloir respecter ces moments-là aussi. Et si vous tombez malade pour X raisons, ça peut être autre chose bien entendu, et bien à ce moment-là, vous allez devoir prendre du temps pour vous, comme si vous étiez malade et que vous aviez remis un certificat. Donc tout ça est à organiser. Vous devrez vous écouter, vous respecter, savoir à quel moment vous êtes plus fatigué, à quel moment vous êtes moins productif, à quel moment il vaut mieux se détendre. Évitez de travailler aussi à côté de la TV. Évitez aussi de ne rien dire aux personnes qui sont autour de vous. Donc c'est-à-dire qu'il faut les prévenir que là vous travaillez et que là ils peuvent pas venir vous interrompre. Mais à telle heure par contre ils peuvent venir. Donc ça c'est important de structurer les autres aussi, pas que soi, pas que son travail. Parce que si vous avez quelqu'un qui vient toujours tout près de vous, etc., ça va forcément vous perturber. Peut-être que vous n'en aurez pas d'ailleurs tout à fait conscience. Évitez aussi d'avoir plein de brouhaha autour de vous. Le bruit n'aide pas tellement à la concentration, surtout s'il est désagréable. Donc en vous connaissant très très bien, vous savez mieux gérer votre temps, mieux aussi gérer les personnes qui vous entourent, mieux savoir en fait ce qui vous correspond ou ce qui ne vous correspond pas. Il y a des personnes qui ont absolument besoin de stimulation extérieure, qui ont besoin d'avoir une radio ou une TV branchée justement, ça les aide. Tandis que à d'autres moments peut-être ils n'auront pas besoin de ça, ça dépend un petit peu ce qu'ils font. Si vous travaillez de vos mains, par exemple vous fabriquez un objet, c'est pas contre-productif nécessairement d'écouter en même temps un podcast, etc. Ça vous permet peut-être de travailler doublement. Ça vous permet d'apprendre quelque chose ou d'avoir votre curiosité intellectuelle qui est attisée et en plus de produire quelque chose qu'on vous demande de faire au niveau matériel. Donc ça pourrait en fait être bénéfique deux fois. Donc c'est important de le savoir et de savoir ce qu'on doit faire au mieux. Donc se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? C'est aussi commencer par ne pas se jeter directement dans le travail, mais plutôt se poser devant un écran ou devant une feuille de papier et faire un planning avec les jours. Combien de temps pensez-vous que le confinement va durer? Moi je dirais au moins un mois. Donc comment pouvez-vous planifier votre tâche la plus importante du mois? Quelle sera la tâche la plus importante? Et puis découper ça en semaines, en jours, et vous aurez les tâches à faire tous les jours. Attention, ensuite vous devez réévaluer, est-ce que j'ai mis trop de tâches ou pas assez? C'est une chose à réévaluer et donc vous devrez continuellement réajuster. Et après avoir réajusté pendant plus ou moins une semaine et demie, vous serez complètement lancé. Vous aurez une routine et vous n'aurez absolument plus peur du travail à domicile. Vous aurez vos repères, vous aurez pris vos marques, vous serez beaucoup plus efficace. Et si ça se trouve, à l'avenir, votre employeur ne souhaitera pas que vous regagniez le bureau. Il vous demandera de rester en fait à domicile parce que c'est peut-être l'occasion de lui prouver que c'est plus productif si c'est votre désir de rester à domicile après cette période de confinement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que tout ce que je vous ai donné comme petite clé pour vous aider à vous organiser dans votre travail à domicile va vraiment
porter ses fruits, va vraiment vous être utile. En tout cas, je l'espère, c'est le but. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Il y a certainement des choses dont je n'ai pas parlé et dont je pourrais parler ensuite. Donc n'hésitez pas à faire des remarques et à me poser des questions. Comme ça, je referai d'autres vidéos. Ça me donnera d'autres idées pour vous orienter davantage. Donc n'hésitez pas à me dire par exemple quelles difficultés vous rencontrez à présent. Ça me permettra de vous guider mieux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!